Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo en ligne, une vidéo qui va traiter du dimensionnement des installations sanitaires. Pour ce faire, nous nous servirons de la NF DTU 60.11. NF comme norme française, DTU document technique unifié. C'est un cahier des charges qui nous permettra de mieux calculer le dimensionnement d'une installation sanitaire. Avant de dimensionner mon installation, je regarde les équipements que celle-ci alimente, à savoir, est-ce qu'elle alimente un WC, une douche, un lavabo, un bidet, un robinet de puisage, etc. Car chacun de ces équipements a un coefficient donné dans le DTU 60.11. Il me restera à les cumuler. On y sait par exemple qu'un WC a un coefficient de 0,5, un lavabo aura un coefficient de 1,5 et un évier un coefficient de 2,5. Quand j'aurai cumulé les coefficients des appareils alimentés par ma tuyauterie, je n'aurai plus qu'à les placer sur le diagramme, lui aussi présent dans le DTU 60.11. Ce diagramme est constitué de deux axes. L'axe vertical représente le diamètre intérieur minimal de ma tuyauterie à installer. L'axe horizontal représente le coefficient en fonction du nombre d'appareils. Reste donc maintenant à placer les coefficients que nous avions déjà calculés grâce au tableau précédent et à en déduire le diamètre intérieur de la tuyauterie que je pourrais installer. Attention, c'est bien le diamètre intérieur. Alors tout ça c'est très intéressant mais pas très concret. On va donc prendre l'exemple d'un cas particulier où nous aurions une alimentation qui alimente deux lavabos, un WC, une douche, un évier, une machine à laver et un robinet de puisage. Vu qu'on sait que tous ces équipements ont un coefficient, on va aller rechercher directement sur le tableau des coefficients. Que voici. Nous avions donc deux lavabos avec chacun un coefficient de 1,5, ce qui nous fait un coefficient de 3. Nous avions aussi un WC avec réservoir de chasse car en pavillon, avec donc un coefficient de 0,5. À ceci s'ajoute une douche avec un coefficient de 2. Nous avions aussi un évier qui lui-même a un coefficient de 2,5. Une machine à laver qui a un coefficient de 1. Et enfin un robinet de puisage qu'on appellera poste d'eau qui lui a aussi un coefficient de 2. Tout ceci nous fait un total de 11. Donc si on récapitule, pour cette tuyauterie alimentant deux lavabos, un WC, une douche, un évier, une machine à laver et un robinet de puisage, le total des coefficients est de 11. Il ne nous reste plus qu'à l'appliquer directement sur le diagramme du DTU 60.11, celui où il y avait les coefficients en fonction du nombre d'appareils et le diamètre intérieur minimum du tube. Pour ce faire, il faut placer le total de coefficients, comme ceci, ce qui nous donnera donc le diamètre intérieur du tube. Pour le moment, ce serait donc un tube de 18,3 mm. Je sais donc maintenant que ma tuyauterie d'alimentation doit avoir un diamètre intérieur minimal de 18,3. Si je choisis du cuivre, je prendrai donc un cuivre de 22. En bref, c'est assez simple en fait. Il suffit d'abord de cumuler, donc cumuler les coefficients de chaque appareil sanitaire, puis ensuite on a à le placer sur le diagramme, de manière assez simple, ce qui va nous donner directement le diamètre intérieur du tube. Attention, c'est un diamètre intérieur du tube minimal. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je vous souhaite une bonne installation. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon courage!